Hello happy learners! I hope you're fine today. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle vidéo du défi. Je ne sais pas où vous êtes actuellement, mais moi, regardez où je suis. Il y a encore de la neige. Waouh! Heureusement, il y a un petit moment d'académie, la neige s'est arrêtée. J'en profite donc pour vous faire cette vidéo. Le mot du jour est un verbe très connu, mais qui donne lieu à beaucoup d'erreurs, d'où la vidéo, pour ne plus que vous en passiez. Il commence donc par la lettre W, en langue des signes, c'est facile, et c'est le verbe to wait. To wait signifie attendre. Vous le connaissez. Si je dis I'm still waiting, ça signifie j'attends encore ou j'attends toujours. D'ailleurs, si vous avez des difficultés pour dire encore en anglais, allez voir la vidéo qui s'intitule les trois encore dans la playlist Booste ton anglais. Vous verrez, c'est une vidéo super bien illustrée avec des petits exemples, vraiment pour tout comprendre. Donc, I'm still waiting, j'attends encore, j'attends toujours. Là, il n'y a pas trop de problème puisque la phrase s'arrête à waiting. Mais quand vous voulez continuer la phrase, si vous voulez ajouter des choses derrière le verbe wait, c'est là en général où vous faites des erreurs. Donc par exemple, comment diriez-vous j'attends le bus. J'attends le bus. Allez-y, essayez de faire la phrase. J'attends le bus. Alors, vous avez réfléchi? J'attends le bus se dira non pas comme en français, I am waiting the bus, non. En anglais, ça se dira I am waiting for the bus. Nous utilisons la préposition for avec le verbe to wait. J'attends le bus, I am waiting for the bus. Si vous voulez dire j'attends quelqu'un, j'attends mon ami, ce sera pareil. I am waiting for my friend. Ok? Ensuite, il se trouve également dans des petites locutions très connues. Can't wait. Si vous dites can't wait, ça veut dire je brûle d'impatience. J'ai hâte. Hein. Et il est aussi dans une locution, expression connue, wait and see, qui veut dire on verra. La dernière chose que je voulais voir avec vous, et là c'est un peu plus complexe, mais vous allez voir, rien de vraiment compliqué quand on connaît la règle et la structure. Si vous voulez dire j'attends qu'il fasse quelque chose, attendre que quelqu'un fasse quelque chose. Alors déjà, attardons-nous un tout petit peu sur la structure en français, ça vous aidera pour la structure en anglais. Donc, nous avons attendre, que, le relatif que, ensuite quelqu'un, puis le verbe au subjonctif, fasse, et enfin quelque chose. En anglais, ça donnera donc attendre, to wait, wait, que le relatif que disparaît, il est remplacé par la préposition for, comme nous l'avons vu juste avant. Wait for, quelqu'un, someone ou somebody. Face, là où nous avons du subjonctif en français, en anglais c'est tout simple, ce sera le verbe à l'infinitif. Donc faire à l'infinitif, c'est to do. Wait for someone to do, et quelque chose se dit something. Donc vous voyez, à partir du moment où vous avez la structure, c'est plus simple. Donc je répète, attendre que quelqu'un fasse quelque chose, to wait for someone to do something. Par exemple, j'attends que ma mère m'appelle. I am waiting for my mother to call me. I am waiting for my mother to call me. Et si vous voulez dire j'attends qu'elle m'appelle, là aussi, attention, ne faites pas l'erreur commune de traduire elle par she. Non. En anglais, c'est le pronom complément qu'on utilise. Et vous savez qu'il est différent. Le pronom complément, c'est her. Donc, si vous voulez dire j'attends
qu'elle m'appelle, ce sera I am waiting for her to call me. Vous voyez? Donc, je récapitule. Attendre, to wait. Attendre quelque chose, to wait for something. Attendre le bus, I'm waiting for the bus. Attendre quelqu'un, to wait for someone. I am waiting for my friend. J'attends mon ami. Et attendre que quelqu'un fasse quelque chose, to wait for someone to do something. Donc, j'attends qu'elle vienne. I am waiting for her to come. J'attends qu'elle m'apporte le livre. I am waiting for her to bring me the book. Et les deux petites locutions, expressions. Can't wait. Je brûle d'impatience. Je suis pressée. J'ai du mal à attendre. Can't wait. Et wait and see. On verra. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris plein de choses. Si c'est le cas, merci de liker et de partager comme d'habitude. Et je vous dis à demain pour la suite du défi. Have a nice day. Talk to you tomorrow. Bye bye.